Et la TRIA va nous obliger à changer dans notre milieu de travail. On parle d'incubation, de start-up, de culture digitale, d'e-commerce, de coworking, de co-développement. Je vais d'ailleurs m'arrêter sur les deux derniers, là, coworking et co-développement. Les entreprises de demain, les entrepreneurs de demain ne travailleront pas tout seuls, plus tout seuls. On va tout de suite s'en rendre compte en prenant la direction d'un incubateur. Alam Nousser, chez Startup Palace. Emma Le Goff, Startup Palace, bonjour. Emma est une sorte de Oui, concierge tout à des fait, temps modernes. Du café à la compta, elle gère l'animation de ce lieu. Ce matin, elle organise un petit déjeuner pour présenter les nouveaux résidents, la start-up VoxyWeb. Après 2 ans de R&D à domicile, Fabien a décidé de louer des bureaux, 500 à 600 € par mois, tout inclus. Et on est vraiment en mode plug and play, c'est-à-dire qu'on arrive, on pose son ordinateur, son imprimante, et on peut démarrer, et surtout on est en phase de croissance rapide. Donc si on veut, on a déjà recruté une personne, on va en recruter une sous 2 mois. Et donc on peut facilement grandir, prendre le bureau d'à côté et passer de 1 à 2 bureaux, voire 3 assez rapidement. Pas de bail, mais un préavis d'1 mois seulement à 2 pas de Gralin, la formule séduit. Plus d'une trentaine de bureaux sur 1000 m², cuisine et open space, le Startup Palace accueille une dizaine d'entreprises dont AfroStream. Après 3 mois dans un incubateur à San Francisco pour lancer le projet, l'équipe est de retour à Nantes pour s'implanter. C'est aussi pour retrouver cet esprit qu'on avait quand on était à Y Combinator aux États-Unis, de discuter avec des gens qui ont le même esprit d'entreprise que nous, qui ont les mêmes aspirations et qui nous permettent aussi de nous challenger. On a tous des problèmes qui sont similaires et l'expérience des uns et des autres nous permet d'aller encore plus vite, de ne pas reproduire des erreurs que d'autres ont fait, éviter toutes les frictions qui empêchent la croissance, nous aide à grandir encore plus vite. Et derrière le Grand Palace, 3 fondateurs, 3 experts à résidence, technologie web, comptabilité finance, business model. Au-delà du room service, leur idée est de proposer aux jeunes entrepreneurs, moyennant finance bien sûr, leur savoir-faire. Les startups peuvent suivre un programme de coaching et de formation qui s'appelle l'Opération Éléphant, qui dure plusieurs mois et qui leur permet d'accélérer leur développement avec un certain nombre de sessions de travail sur la segmentation de leurs clients, la préparation de leur business plan, la construction de leur business model, le test de leur marché. Voilà, tous ces sujets qui sont abordés de manière assez dense sur quelques mois. Dernier souhait, accueillir les équipes innovation des grands groupes, tous secteurs confondus, pour provoquer, pourquoi pas, des collaborations inédites. Et pour parler de grands changements au travail, on est avec Olivier de Marignan. Vous êtes le président directeur général de la Banque Populaire Atlantique. Soyez le bienvenu sur le plateau. Et puis à vos côtés, Antoine Dumont, Startup Palace. Tout de suite, c'est quoi une start-up? C'est-à-dire qu'on en parle tout le temps des start-up. C'est quoi exactement une start-up? Alors, on définit souvent une start-up comme une entreprise avec une dominante technologique quand même assez forte, qui a un potentiel de croissance très important, une vraie croissance exponentielle. Et puis, cette recherche ou cette évolution permanente de son modèle économique. Voilà, une start-up est en permanence en train de revoir, de challenger son propre modèle économique. Et c'est certainement là ce qui fait une de ses spécificités. Quand vous dites challenger son propre modèle économique, ça veut dire qu'au départ, elle n'en a pas? Alors, souvent, une start-up peut partir sur une idée de produit, une idée de service, avec un marché qui est visé. Et elle a forcément des idées, en tout cas on lui souhaite d'avoir des idées de modèle économique. En revanche, tout l'enjeu pour elle, c'est de pouvoir tester très rapidement ses projets, ses prototypes de modèle économique, voilà, pouvoir les valider. Et Startup Palace, c'est Palace, hein, on l'a vu, hein, on a vu le documentaire, le reportage, autant pour moi. Quelle a été l'idée de départ? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est tout seul quand on travaille en start-up et il faut qu'on travaille les uns avec les autres. On en a besoin. Alors, il y a plusieurs idées, plusieurs motivations à ce projet. D'abord, je crois qu'il y avait un vrai besoin sur notre territoire nantais, au cœur de Nantes, de pouvoir rassembler des entrepreneurs. Donc, voilà, la réponse à un besoin. La deuxième raison, je crois que c'est aussi la possibilité d'offrir un cadre de travail particulièrement exceptionnel à des startups
travailler dans son garage, ça a un certain nombre de limites. Pouvoir se rassembler entre entrepreneurs, leur permettre à ces startups de partager sur des problématiques communes, et leur permettre aussi de se concentrer sur l'essentiel. On voyait dans le reportage AfroStream, qui donc est une startup qui arrive de San Francisco, qui vient de s'installer au Startup Palace. 5 minutes après leur arrivée, ils étaient opérationnels, donc pas de soucis techniques, administratifs ou autres pour ces entrepreneurs qui ont besoin de se concentrer à 200% sur le développement de leurs produits et l'acquisition de leurs clients. Et puis vous voulez faire aussi en sorte de faire se rencontrer les startups et les grandes entreprises. C'est un peu ça le plus Startup Palace. Aujourd'hui, pour accélérer le développement d'une startup, il y a 2 leviers. Il y a le levier du financement et il y a le levier d'accélérer son time to market. Donc, lui permettre d'accéder rapidement à des marchés. Et c'est précisément la volonté qu'on a au Startup Palace de faire cohabiter au sein du lieu des startups, aujourd'hui plus d'une trentaine, mais également des équipes innovation de grands groupes qui vont pouvoir venir pendant plusieurs mois s'installer, sortir de leur cadre de travail habituel, de venir se confronter à un esprit d'entrepreneur, qui vont pouvoir aussi, ces grands groupes, développer des collaborations avec des startups. Et donc tout l'objectif, c'est pour les startups de pouvoir accéder à des marchés plus rapidement. Et puis c'est aussi l'objectif pour ces grands groupes de pouvoir accélérer le temps de développement dans le cadre de l'innovation de produits et l'innovation de services. Voilà, c'est vraiment une nouvelle manière de travailler. Monsieur de Marignan, pourquoi est-ce que la Banque Populaire Atlantique est si proche de Startup Palace? Pourquoi est-ce que vous vous intéressez à eux? C'est un monde passionnant qu'on découvre. La Banque Populaire, c'est une institution. Une banque est une institution. On vit sur d'énormes stocks de clients, d'encours de crédit, d'encours d'épargne. On a l'impression d'être protégé par nos stocks pour les années à venir. Et en réalité, il y a des startups. Tout à l'heure, j'ai trouvé qu'Antoine était très, très gentil, mais il y a des idées de startups qui font trembler les institutions. On l'a vu. Et une banque peut trembler devant les startups. Et il faut qu'on remette en question, qu'on sache remettre en question notre modèle. Et c'est pour ça qu'il faut qu'on ait un pied dehors, il faut qu'on ait un pied dans l'inconnu, il faut qu'on se mette en déséquilibre pour pouvoir mieux imaginer notre propre transformation et travailler avec, s'insérer dans Startup Palace. Pour nous, c'est une chance incroyable. C'est rencontrer des jeunes. Ouais. La moyenne d'âge des start-upers aujourd'hui, c'est quand même des gamins. Moi, j'aimerais bien, tout à l'heure, Antoine me disait son âge, mais j'aimerais bien avoir son âge. J'ai juste le double. Donc c'est incroyable l'énergie qu'ils peuvent dégager. Et nous, on a besoin de se confronter à cette nouvelle façon d'aborder l'économie. Vous parliez d'avoir un pied dehors. Tellement un pied dehors que vous avez envoyé une partie de vos collaborateurs à Istanbul faire un tour dernièrement. Oui. Mais alors, c'est assez surprenant. Pourquoi aller en Turquie ? La Turquie, c'est bizarre, mais la Turquie est aux portes de l'Europe. On est à quelques encablures et c'est le monde bancaire le plus innovant au monde que l'on puisse connaître dans le domaine de la relation digitale avec ses clients. C'est incroyable la révolution des banques turques. Et on a découvert ça il n'y a pas très longtemps. Et on a décidé d'envoyer 50 de nos directeurs d'agence et 20 de nos chefs de service pour aller se confronter, pour aller se frotter à ce nouveau monde. En fait, on aurait pu envoyer des patrons de l'état-major découvrir les nouvelles techniques de relations digitales développées par les Turcs. On a décidé d'envoyer la base la plus large possible, acceptable en termes de délégation. Envoyer 70 personnes visiter 7 banques turques en une semaine, c'est rock'n'roll, je peux vous dire. C'est pas si simple que ça. Et avoir la capacité de faire revenir ses collaborateurs et de diffuser par viralité ce qu'ils ont perçu de la transformation du monde bancaire, c'est ça, avoir un pied dehors. Quand on s'associe avec Startup Palace, c'est se mettre en difficulté pour mieux comprendre la façon dont le monde bancaire évolue. Parce que le monde bancaire évolue fortement. Alors, vous avez une évolution qui se fait justement par l'observation et par le fait de vous mélanger, d'aller voir d'autres entreprises, des start-upers entre autres. Et vous avez aussi décidé d'évoluer en interne, puisque vous avez mis en place un audit de la culture digitale de vos collaborateurs. Ça, c'est assez intéressant à écouter. Oui, la Banque Populaire Atlantique, c'est d'abord un chiffre, c'est 1500 collaborateurs, répartis sur 5 départements. Et 1500 collaborateurs qui ont une carrière professionnelle très importante derrière eux, un mode de fonctionnement, des procédures,
voilà, des contraintes réglementaires extrêmement pesantes qui nous obligent à ne pas sortir de notre métier d'un iota parce que sinon on se fait taper sur les doigts par le réglementaire, d'accord, par le régulateur. Et donc nous devons, le business model est en train d'évoluer de façon assez significative avec la réglementation, avec les taux bas, enfin, tout ça c'est pas très simple, c'est pas un long fleuve tranquille. Et nous devons en plus mobiliser l'ensemble de nos collaborateurs sur une nouvelle façon que le client a de consommer la banque, qui a complètement changé ces toutes dernières années. Et donc nous devons apporter, aider, accompagner nos 1500 collaborateurs dans le monde du digital. Le voyage en Turquie fait partie de ce modèle-là. Le DigiDiag, c'est-à-dire le diagnostic digital de chacun de nos collaborateurs, nous permet d'avoir une cartographie très précise de l'ensemble de nos collaborateurs sur l'ensemble de notre territoire pour savoir où sont ceux qui sont en difficulté par rapport au monde numérique, quels sont ceux qui sont en facilité par rapport à ce monde numérique et comment on peut faire aider les uns par les autres. J'ai bien aimé tout à l'heure la présentation d'Hubert de Boisredon sur la fragilité. La fragilité, elle existe aussi dans des termes beaucoup plus simples, qui est, moi, je ne sais pas ce que c'est qu'utiliser une tablette ou un smartphone. J'ai mon voisin dans le bureau d'à côté qui, lui, sait très bien parce qu'il a une capacité d'appropriation dans ce monde-là beaucoup plus aidée parce que son modèle parce que son milieu familial lui permet d'y être beaucoup plus. Eh bien, c'est permettre à l'un d'aider l'autre parce qu'on a identifié que l'autre pouvait être effectivement en difficulté. Pourquoi êtes-vous si investi, la BPA, dans la TRIA ? D'abord, c'est passionnant de rencontrer des jeunes, c'est passionnant d'imaginer le monde de demain, c'est passionnant de ne pas s'asseoir dans un monde déjà installé, avec des stocks dont on peut avoir le sentiment qu'on est protégé et qu'on peut tenir encore quelques années. C'est important d'essayer de se remettre en question. Moi, j'ai passé un partenariat très puissant avec les chambres de commerce de l'agriculture et des métiers sur la TRIA parce que je suis persuadé que les Pays de Loire ont une chance inouïe d'ouverture de ce monde-là. La région Nantes, la région d'Angers, capitale des objets connectés, on est sur un territoire magnifique. Et la Banque Populaire Atlantique a décidé de se lancer à fond dans cette démarche-là. Je vais vous donner un chiffre qui va être très intéressant. 20% de nos opérations faites avec nos clients étaient faites en full digital en janvier 2015. 80% de ces opérations faites avec nos clients seront faites en full digital au mois de décembre 2015. C'est une progression extrêmement importante. Alors, je suis un peu navré parce qu'on consommera moins de cassettes de chez Armor, mais on tâchera de les consommer mieux. Alors, vous donniez des chiffres à l'instant, je vais vous en donner un autre. L'émission s'appelle 52 minutes pour convaincre. On en est déjà à 54 minutes. Donc, pour le coup, je ne tiens pas ma promesse. On va donc être obligé de conclure maintenant. Si on est entrepreneur et qu'on veut entrer en TRIA ou mettre en place sa TRIA, est-ce qu'il y a des aides ? À qui s'adresser ? Alors, très clairement, vous avez bien compris, ça concerne tous les secteurs d'activité. On a pris des exemples, mais ça concerne aussi les nouvelles machines, ça concerne les industriels. Donc, tout le monde est concerné. Les commerçants. Voilà. Donc, la première chose à faire, c'est le réflexe de vos chambres. Les chambres sont les incubateurs du futur. On a défini cette vision. Ouais. Je ne sais pas si vous voyez, mais c'est très important. Vous avez un numéro, on a des systèmes de diag pour le numérique, pour l'environnement, pour l'aspect commercial. On a des systèmes de prêts de financement. On gère avec les collectivités territoriales, en particulier la région, un système de hub financier qui vous flèche vos accompagnements. Donc, le numéro des chambres, première chose. Et puis, effectivement, puisque ça fera 55 minutes, il y a une chose qui est très importante, c'est que derrière ces plaquettes, ces numéros, etc., il y a des hommes et des femmes qui vivent des expériences qui vont vous enrichir aussi. Les chambres, c'est aussi des animateurs de réseau. Et les chambres des Pays de Loire sont des animateurs de réseau sur le virtuel, avec Laval, sur le connecté, avec Angers, sur les aspects nouvelles technologies qui sont ici, avec le numérique, sur Nantes, mais également sur l'acoustique, avec Le Mans. Et cette organisation est sur le robotique, avec la Vendée. Donc cette animation, elle est aussi transversale sur l'ensemble de la région. C'est absolument génial à découvrir. Merci beaucoup pour tout cet optimisme et pour cette énergie. Merci à vous. On espère qu'on vous aura convaincu de l'autre côté de l'écran. En tous les cas, nous, on le sait maintenant. À Satria, Satria, Satria. Allez, à bientôt. Et encore. Merci. La troisième révolution industrielle et agricole, portée par la CCI Pays de la Loire, vous a présenté 52 minutes pour convaincre.